Plusieurs personnes négligent certaines règles grammaticales apparemment banales, mais fondamentales si l'on veut maîtriser la langue française. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue ces règles fondamentales négligées. Pour cela, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais t'apprendre des astuces et techniques simples mais efficaces pour maîtriser la langue française. Bonjour, si tu viens de me découvrir, je m'appelle Hamed Miz, professeur certifié de lycée. Sur cette chaîne, je partage des techniques simples, mais efficaces pour faciliter l'apprentissage de la langue française. Faut-il écrire des va-et-vient ou des vas-et-vient? Plusieurs personnes éprouvent d'énormes difficultés pour accorder ces noms. Avant tout, tu dois savoir qu'en règle générale, on obtient le pluriel d'un nom en ajoutant « s » à la fin du nom singulier. Exemple, un téléphone, des téléphones. Toutefois, cette règle ne s'applique toujours pas lorsqu'il s'agit des noms composés. En effet, l'accord des noms composés obéit à des règles particulières en fonction de la nature des noms qui le composent. Voyons donc ces différentes règles. Numéro 1. Les noms composés écrits en un seul mot. Les noms composés écrits en un seul mot forment leur pluriel comme des noms simples, c'est-à-dire prennent S à la fin du nom. Exemple, un gendarme, des gendarmes. Mais certains mots comme gentilhomme, mademoiselle, monsieur, monseigneur n'obéissent pas à cette règle. Ainsi, on écrira messieurs, mesdames, messeigneurs, gentilhomme. Numéro 2. Les noms composés écrits en plusieurs mots. Si un nom composé est formé d'un adjectif et d'un nom, les deux prennent la marque du pluriel, c'est-à-dire que chacun de deux mots prend S. Exemple, un coffre-fort, des coffres-forts, un château fort, des châteaux forts. Si un nom composé est formé de deux noms en apposition, les deux mots prennent la marque du pluriel. Exemple, un chef-lieu, des chefs-lieux, un chou-fleur, des chou-fleurs. Si un nom composé est formé d'un nom et d'un complément introduit ou non par une préposition, seul le premier nom se met au pluriel. Exemple, un timbre-poste, des timbres-postes, un chef-d'œuvre, des chefs-d'œuvre. Si un nom composé est formé d'un mot invariable et d'un nom, le nom seul se met au pluriel. Exemple, un en-tête, des en-têtes, un avant-poste, des avant-postes. Si un nom composé est formé de deux verbes ou d'une expression, les deux mots restent au singulier. Exemple, un va-et-vient, des va-et-vient, un tête-à-tête, des tête-à-tête. Si un nom composé est formé d'un verbe et de son complément, le verbe reste invariable et le nom conserve généralement la même forme qu'au singulier. Exemple, un porte-plume, des porte-plumes, un gratte-ciel, des gratte-ciel. Toutefois, dans certains cas, le nom prend la forme du pluriel. Exemple, un couvre-lit, des couvre-lits, un tire-bouchon, des tire-bouchons. Si un nom composé est formé avec l'adjectif grand et d'un nom féminin, seul le nom se met au pluriel. Exemple, une grand-mère, des grands-mères. Un jour, j'ai posé la question suivante à un élève. Pourquoi as-tu choisi de mettre E accent aigu au lieu de ER? Il m'a répondu, j'étais fatigué de mettre ER, c'est pourquoi j'ai changé. Plusieurs personnes, à l'instar de cet élève, ne savent pas à quel moment mettre l'accent aigu ou ER. L'usage des règles grammaticales est permanent lorsqu'on écrit. Leur respect et exécution témoignent du niveau de maîtrise de cette langue par celui ou celle qui la manipule. L'application de certaines de ces règles est pourtant facile. Seulement, nombreux sont ceux qui ne les appliqueront pas, notamment à l'écrit. Dans cette vidéo, nous allons apprendre deux de ces règles souvent négligées à l'écrit. 1. Le verbe précédé de la préposition. En français, certains mots influencent le comportement d'autres mots. C'est le cas des prépositions à, de, pour, par, sans. À l'écrit, lorsqu'une préposition vient avant le verbe, celui-ci se met à l'infinitif. Exemple, il se met à travailler. Elle rêve de voyager. Astuce. En cas de doute, remplacez le verbe par un verbe en ir. Si la phrase garde son sens, alors mettre le verbe à l'infinitif. Exemple, il se met à choisir. 2. Deux verbes qui se suivent. Règle. Quand deux verbes se suivent, si le premier est conjugué, le second se met à l'infinitif. Exemple, elle aime chanter. T'es-tu déjà demandé s'il fallait écrire « ça va » ou « ça va » ou encore « pourquoi trouve-t-on parfois ça et là dans les livres, mais très rarement dans nos conversations quotidiennes ?» Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la véritable signification de « ça », l'usage plus rare mais très intéressant de « ça », plus encore, des astuces simples pour ne plus jamais les confondre.
Alors, et ça, deux mots qui se ressemblent, mais qui n'ont pas la même fonction ni le même sens. Beaucoup d'apprenants les confondent. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quand employer ça et quand employer ça. Le mot « ça » est un pronom démonstratif. Il est utilisé pour désigner une chose, une idée ou un événement. Il remplace un nom déjà mentionné ou une idée et signifie généralement cela. Exemple, j'ai acheté un livre, regarde ça. Ici, ça remplace livre. Ça me fait plaisir de te revoir. Dans cette phrase, le pronom démonstratif, ça signifie cela. De même, dans la phrase suivante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a valeur de cela, le mot ça. Dans le langage courant, l'emploi de ça est très rare. C'est un adverbe de lieu ou d'exhortation. Il signifie ici, là ou bien allons. Exemple, ça et là on voyait des fleurs. Dans cette phrase, l'adverbe de lieu signifie ici et là. Astuce pour ne pas confondre. Ça, sans accent, très utilisé dans le langage familier qui veut dire c'est là et ça, avec accent. D'usage rare, qui signifie ici, là, allons. Retiens que dans 99% des cas, c'est ça, cela qu'on utilise. Grande ou grosse? Tu les confonds encore? En 30 secondes, je t'explique la vraie différence que 90% des gens ignorent. Gros, adjectif qualificatif. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Gros, grosse. Grand. Comme gros, grand est aussi un adjectif qualificatif. Il s'accorde également en genre et en nombre. Grand, grande. 2. Emploi des deux mots. Gros s'emploie pour faire référence à la taille, au volume, à la quantité, à l'intensité. Il indique une dimension physique importante, souvent en largeur ou en circonférence. Exemple, un gros livre est épais, un gros ventre proéminent. Il a de gros problèmes. Beaucoup de problèmes. De grosses sommes d'argent montant importants. Il a de gros remords très forts. Un gros mensonge énorme. Grand mesure la hauteur, la taille verticale. Exemple, un grand arbre. Il met en évidence la valeur élevée, le mérite, la hauteur, la largeur et la grandeur. Exemple, Alain Mambancou est un grand homme de lettres. Je vis dans une grande maison. Je suis plus grand que Jules. 3. Différence principale. La principale différence réside dans la dimension à laquelle il se réfère. Gros se concentre sur la masse, le volume, la quantité ou l'intensité et peut souvent être remplacé par ou énorme ou important, sans changer le sens. Tandis que grand se concentre sur la hauteur, l'importance ou l'âge relatif. Plusieurs personnes confondent ces deux mots. Es-tu de ce nombre? Alors sois le bienvenu à ce cours, car je vais t'apprendre des astuces simples et infaillibles pour ne plus confondre ces mots. Deux mots presque jumeaux, censés avec un S. Et censés avec un, c'est deux mots qui se prononcent de la même manière mais qui ne signifient pas la même chose. Le mot censé avec S. Sens s'écrit avec un S lorsqu'il signifie François qui a du sens, qui est raisonnable, qui est logique. Il vient du mot sens. Exemple, c'était une décision censée de quitter les lieux avant le drame. Cette phrase signifie ça qui est une décision logique, raisonnable. Astuce, si tu peux mettre raisonnable, alors écris censé avec un S. 2. Le mot censé avec c'est. Censé avec un, c'est vient du verbe latin senser, qui signifiait penser, estimer. En français, il signifie supposer, être considéré comme devant faire quelque chose. Exemple, il est censé finir son travail avant 18h. Cela veut dire, il est supposé finir son travail au plus tard 18h. Astuce, si vous pouvez remplacer par supposer, c'est forcément censé avec un C. J'aimerais être médecin. Si j'avais l'argent, j'aurais aidé tous les pauvres. À quel mode sont conjugués les verbes aimer et avoir? Tu veux le savoir? Aujourd'hui, nous allons explorer un mode essentiel en français. À la fin de cette vidéo, tu sauras former le conditionnel, l'utiliser correctement. Qu'est-ce que le conditionnel? Le conditionnel est un mode verbal qui sert principalement à exprimer une hypothèse. Si j'avais le temps, je voyagerais plus souvent. Un souhait ou un désir? J'aimerais visiter Brazzaville. Un conseil? Tu devrais travailler davantage. La politesse et atténuation? Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Le regret? Elle aurait voulu être médecin. Les réels du passé? Si j'avais étudié, j'aurais réussi. En résumé, le conditionnel sert à imaginer, nuancer ou adoucir son propos. Les temps du conditionnel. Le mode conditionnel a deux temps principaux, le présent et le passé. La formation du conditionnel présent. Le conditionnel présent se forme à partir de l'infinitif du verbe plus
les terminaisons de l'imparfait. Exemple, le verbe parler. Je parlerai, tu parlerais, il, elle parlerait. Nous parlerions, vous parleriez, il et elle parleraient. Même logique pour les verbes en ir, exemple, le verbe finir, finirait, et en re. Exemple, le verbe vendre, vendrait. Attention, les verbes irréguliers gardent le même radical que le futur. Exemple, le verbe prendre, je prendrais, tu prendrais, il, elle prendrait. Nous prendrions, vous prendriez, il, elle prendrait. Le conditionnel passé. Le conditionnel passé exprime une action non réalisée dans le passé. Il se forme avec l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe à conjuguer. Exemple, nous serions partis plus tôt si nous avions su. Utilisation. Vrai, j'aurais dû travailler plus. Hypothèse, si tu avais étudié, tu aurais réussi. Information incertaine, il aurait plu hier. En français, on distingue plusieurs modes dont le mode indicatif. On entend par mode les diverses manières de concevoir et de présenter l'action exprimée par le verbe. Ainsi, l'action peut être envisagée comme réelle, voulue, possible, désirée. Le mode indicatif présente l'action comme réelle. Exemple, Kibila écrit une lettre. Ici, on constate que l'action est belle et bien réelle, car on peut voir, toucher et lire la lettre écrite par Kibila. Les différents temps du mode indicatif. Le mode indicatif a 4 temps simples et 4 temps composés. Les temps simples de l'indicatif sont le présent, le futur simple, l'imparfait et le passé simple. Mais pour ce cours, nous nous intéressons uniquement au temps présent. Emploi général du présent. Dans le sens strict, le présent exprime une action qui se déroule au moment où l'on parle. Exemple, de ma fenêtre, j'observe les passants. Emploi particulier du présent. Notre esprit peut rendre mobile l'instant présent et le situer en un point temps quelconque de la ligne du temps. D'autre part, il peut étendre en quelque sorte l'instant présent et le faire déborder plus ou moins sur le passé et sur l'avenir. Ainsi, dans les emplois particuliers, le présent peut exprimer une idée générale vraie de tout temps. Exemple, la Terre tourne, le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Une action qui se produit dans un futur proche. Exemple, j'arrive demain soir. Je voyage dans un mois. Une action qui se répète ou un fait habituel. Exemple, chaque soir je prie avant de dormir. Je mange tous les jours. Un fait passé qu'on présente comme s'il était en train de se produire au moment où l'on parle. C'est ce qu'on appelle le présent historique. Exemple, nous marchions, une fusillade éclate. Il se promenait tranquillement sur la plage. Soudain survient une explosion meurtrière. Un fait futur après un si conditionnel. Exemple, si tu pars demain, je te suivrai. Demain, s'il fait beau, nous irons voir le lever du soleil. Un fait futur présenté comme conséquence directe et infaillible d'un autre. Exemple, un pas de plus, tu es mort. Merci de m'avoir suivi. Je te fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle notion. N'oublie pas d'aimer et de partager, mais surtout de t'abonner. Vous aider à progresser en française. Ciao, ciao.